Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer tous les colos que j'ai pu réaliser durant le mois d'avril. Il n'y en a pas tant que ça, j'en ai réalisé 6 en tout, dont un mystère. J'ai pas eu énormément de temps pour colorier ce mois-ci, entre les problèmes perso et le boulot. C'était une misère de trouver quelques minutes par jour pour pouvoir colorier. Donc j'en ai quand même réalisé 6, dont 2 qui m'ont pris relativement pas mal de temps. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais également vous montrer l'encours que j'ai commencé. Aujourd'hui on est le 30, donc je l'ai commencé hier. Donc contrat pour le mois de mai, puisqu'il est loin d'être terminé encore. Donc je vais vous montrer ça et voilà, donc 6 colos seulement, pas énormément. Vous allez voir qu'il y en a 2 gros, 2 petits et un moyen, on va dire ça comme ça. C'est parti, je vous montre tout ça. Comme d'habitude pour le coloriage mystère, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, durant le mois d'avril, je n'ai réalisé qu'un seul mystère et c'était un des 2 mystères qui comptait pour le Blue Link. C'était la page 4, si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc c'était Blanche-Neige, que je n'aime pas du tout. Voilà. En plus, vous qui la voyez vraiment à la caméra, ça fait encore plus couleur superficielle que ce que ça n'est en vrai, mais je trouvais déjà le rendu bof de base. Je n'aime pas les... Pourquoi j'ai une fourmi là? Eh ben... Allez, je l'enlèverai tout à l'heure. Je n'aime pas les couleurs, je n'aime pas spécialement le dessin non plus, je n'aime pas spécialement le personnage plus que ça non plus. Enfin bref, du coup ce colo je l'ai fait plus par obligation, parce que c'était dans le Blue Link, que par réelle envie. Je pense que je ferai très prochainement la page numéro 3 parce que j'adore l'illustration et que comme ça fera la double page et ça me permettra peut-être de ne plus voir que celle-là. Voilà, c'est vraiment pas une qui m'a plu à faire et le rendu est pas moche en soi, mais j'aime pas trop l'illustration, les couleurs, etc. Je suis pas ultra fan. Pour le mars-avril, donc il y avait celui-ci et la petite pampine là, que je vous avais montré déjà. Elle est où? Celle-là. Là. Donc celle-là, j'avais adoré la faire, mais Blanche-Neige à côté, pas spécialement. De toute façon, je suis pas une grande fan des princesses Disney, globalement. Je préfère plus toujours les petits personnages, les petits compagnons, etc. que le personnage principal. Mais voilà, donc elle est pas dingue, mais bon, elle est faite. C'est le principal pour avancer le livre. De toute façon, j'aurais dû la faire. Et pour le Blue Link, après, pour le mois de mai, on a choisi la page 5, qui est juste derrière. Donc elle, je pense que je la ferai au crayon. Et si je dis pas de bêtises, c'est la 39. Ouais, on a choisi la page 39 avec. Donc ces deux-là, j'ai hâte de les faire par contre, donc j'espère que ça va aller. Donc voilà pour le seul et unique mystère que j'ai réalisé durant le mois d'avril. Et encore, je l'ai terminé ce matin, Blanche-Neige. Parce que je me suis dit, il faut que je tourne ma vidéo cet après-midi. Ce serait bien qu'elle soit terminée. Enfin, que le colo soit terminé avant que je la tourne. Donc j'ai donné un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir le terminer. Mais du coup, je ne l'ai terminé que ce matin. Comme quoi, j'avais vraiment pas envie de la faire. Là par contre les deux voilà qui arrivent, je suis désolée, je suis en train de m'éclater avec la fourmi à côté. Je sais pas d'où elle sort. Les deux qu'il y a à faire pour le mois de mai, j'ai hâte de les faire. Et puis on verra ce que ça donne durant le mois de mai. Sur ce, je vous laisse avec la suite des colos. Alors pour commencer, j'en ai réalisé un dans le cercle de la vie de ce nom-là là. Est-ce que Vas-y, je tente de le dire. Melpomene Shadzi Panagiotou. Voilà. Bon, je pense que tout le monde connaît ce livre. Il y a d'ailleurs son nouveau, je pense, qui vient de sortir. Je l'ai vu à l'espace culturel il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai feuilleté un petit peu le livre et je trouve qu'il y a des colos qui ressemblent énormément à celui qui est à ceux qui sont déjà là-dedans. Notamment le sablier et le gland. Alors, c'est pas les mêmes petits dessins là qu'il y a dedans. Mais le sablier et le gland, je trouve qu'ils ressemblent quand même énormément. Je sais pas si j'arriverai à vous le trouver. À vous le trouver comme ça, mais c'est vrai que quand je l'ai feuilleté, ça m'a
Ça m'a frappé directement. Je crois que la tortue elle y est aussi un peu dans le même style. Voilà, celui-là, il y en a un qui ressemble beaucoup dans le nouveau, je trouve. Je dis pas que c'est les mêmes, je dis qu'ils ressemblent beaucoup. Et le sablier, bah, je l'avais fait, voilà. Un qui est un peu dans le même style que celui-là. Enfin bref, du coup, j'ai réalisé mes petites perruches qui sont là. La luminosité est pas tip top, je suis désolée, mais il fait pas beau dehors. Donc voilà, j'ai réalisé ces petites perruches là, pratiquement tout au Intense. Pas tout, mais pratiquement tout. Toutes les feuilles qui sont ici et les comme ça, donc les espèces de longues feuilles comme ça, elles sont toutes faites au Polychromos. Et les comme ça sont faites au Prismacolor. Et si je dis pas de bêtises, tout le reste est fait au Intense. Absolument tout, y compris les perruches et le fond. Vu que c'était un colo qui était un peu fouillis, je me suis dit le fond on va pas faire quelque chose de très travaillé, on va juste faire un petit dégradé de vert vers le jaune, puisque je voulais rester dans les teintes de vert et de bleu. Je me suis dit que le jaune apporterait un petit peu de lumière au centre. Mais j'aime assez mes petites perruches, avec un espèce d'effet plume, hein. Il n'est pas extraordinaire. Mais bon, c'était les derniers éléments qui me restaient à faire et franchement, je n'en pouvais plus de ce colo. Clairement, ça a été une plaie à terminer. C'était très long. Ça a pas transpercé ni rien. Les Intense, je commence à les utiliser de plus en plus. C'est toujours pas inné hein, pour moi, mais je commence à prendre de plus en plus de plaisir à les utiliser. Donc ça, c'est le principal. J'aime beaucoup mes fleurs bleues, notamment celle-ci là. Donc pareil, tout est fait au... Les fleurs, elles sont faites au Intense. J'ai détouré au Signo blanc. Et sinon, ouais, voilà, les feuilles sont faites les grandes feuilles sont faites au Poly et Prisma. Et même celles-ci là sont faites au Intense. Les fleurs aussi, l'arbre aussi, les perruches également. Perruches, j'ai utilisé un petit peu de Signo et Artistro, je crois, notamment pour celle-ci là. Voilà, donc globalement il n'y avait rien de compliqué, hein, c'était que des éléments à compléter. Il y avait juste les perruches qui me faisaient un peu peur, mais je trouve que ça va. Le rendu me déplaît pas. C'est pas ce que j'avais imaginé, mais je l'aime quand même relativement bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis retournée dans mon Mythomorphia, ça faisait un petit moment que je voulais y retourner. Et j'ai réalisé le Yeti. Donc celui-ci. Et celui-là, je suis mitigée. Alors je sais pas si je suis mitigée parce que le rendu est mitigé, ou parce que j'ai tellement galéré à faire le fond et à le reprendre je sais pas combien de fois que ce colo m'a dégoûté. Donc je ne sais pas. En fait le fond j'avais fait une base à l'acrylique. Non, pas à l'acrylique. À l'aquarelle. Punaise, c'est dur. À l'aquarelle. Et le rendu n'était pas assez opaque. Je suis venue repasser avec une deuxième couche d'aquarelle. Ça n'a pas donné ce que je voulais. J'ai hésité entre les pastels, la gouache ou les crayons. Je suis repartie sur les crayons. Donc ça a donné ce fond là. Il est pas ultra moche, mais il est pas terrible. Et je l'ai tellement retravaillé en fait 3 ou 4 fois que j'ai dit à la fin tant pis, je le laisse comme ça. Le Yeti et les montagnes sont réalisés au Prismacolor. Tout le Yeti est détouré au blanc pour essayer de le faire ressortir un petit peu. Et les sapins, c'est juste de la peinture acrylique, ce coup-ci, avec un pinceau où je suis venue les dessiner. Donc je les ai pas mis en couleur, j'ai simplement donné des coups de pinceau. J'étais pas ultra satisfaite au début, puis je trouve que là, après l'avoir perdu de vue pendant quelques jours, les sapins ça va, le Yeti aussi, il y a que le fond qui me perturbe un peu. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez sur ce colo. J'aime bien tout ce qui est le bas là, mais tout ce qui est fond en fait, je suis pas ultra satisfaite. Et ça a surtout, je sais pas si vous verrez, mais moi j'ai l'ancienne édition du Mythomorphia là de Marabout, si je dis pas de conneries. Ouais c'est ça, Marabout. Et c'est le papier c'est une cata quoi. À chaque fois on peut rien utiliser dessus, hormis juste des crayons. Je pense que vous le verrez, hein, mais tout ce qui est là, tout ce qui est fond en fait, ça a tout. Encore vous le voyez pas trop.
ça a tout traversé derrière, quoi. Ça s'est plus imprégné que traversé, en fait. C'est rattrapable, là, sur ce colo, mais qui me plaît d'ailleurs beaucoup. Mais bon, c'est chiant, quoi. Avec cette édition-là, c'est vraiment pas l'idéal pour utiliser tout le matos qu'on veut. Faut que j'essaye de voir si je le retrouve pas en édition, enfin, dans les nouvelles éditions Marabout. Je sais pas s'ils l'ont réédité ou pas. Mais si je le trouve, je pense que je le rachèterai. Les colos que j'ai déjà fait et qui me plaisent, je les recollerai dedans. Et ce sera plus simple pour moi par la suite. Parce que là, je peux pas m'éclater avec le matos, en fait. Toujours obligé d'utiliser que du crayon ou quoi. Dès que j'utilise un petit peu de matériel aquarellable ou avec de l'eau et tout, c'est... Vous voyez, ici, c'est pareil. Mais là, je crois pas que j'avais utilisé. Je crois que c'est juste mon, mon fameux prisma d'Alia pourpre ou mûrier, je sais jamais, qui transperce. Mais celui-là, j'avais pareil. C'est le fond, c'était du Derwent Intense, le bleu, là. Et... heureusement pour moi, la page de derrière était déjà faite, sinon ça se serait vu aussi. Là, j'avais utilisé, il y a très longtemps, des crayons aquarellables aussi, mais voilà. Et celui-là, mon dieu, celui-là, une cata. Faut que je rattrape le fond pour pouvoir le faire, parce que là, je ne peux pas. Et lui, c'est pareil, ça a tout pied. On l'entend au bruit de la feuille, c'est une horreur. Ça a tout transpercé derrière. Donc là, faut que je rattrape le fond, parce que c'est pas possible comme ça. Donc je pense que je ferai ça au Prisma. Parce que j'aime beaucoup ce colo et j'ai envie de le faire, mais du coup je suis restée bloquée à cause du fond. Et celui-ci, ça fait des années maintenant qu'il est en cours et qu'il n'est pas terminé. Faut que j'arrive à gommer ça et refaire... Enfin, et pouvoir le continuer, parce que le fond en soi, je l'aime assez bien. Enfin voilà, du coup à la base, j'avais fait le Yeti. Donc voilà, le Yeti, il est détouré en blanc et colorié au Prisma gris. Enfin, je suis restée dans les teintes de gris. Il n'y a que le fond qui est coloré au final. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour ce colo. Moi, c'est le fond qui pêche pour moi, mais c'est peut-être juste moi. Du coup, je ne sais pas trop. Voilà, dites-moi ça. Ensuite, j'ai été contactée sur Instagram par une maison d'édition française qui s'appelle Rêverie Colors, qui me proposait du coup de tester, enfin de mettre en couleur quelques-unes de leurs illustrations pour eux. Et quand j'ai été voir ce qu'ils faisaient, j'ai dit oui direct, parce que je trouve les illustrations d'une mignonnerie, trop mignon. Et je me suis dit, au feutre à alcool et tout, je vais m'éclater à faire ça. Donc ils m'ont envoyé leurs trois bouquins. Donc c'est que des formats PDF pour le moment, ils n'ont pas de livre physique, c'est que en PDF. Et ce sont ces petits colos là, donc ils en ont 3 pour le moment, les fruits kawaii, les légumes kawaii et un spécial pack. En fait, ils ont sorti ça pour pack. Le pack, c'est pas celui que je préfère, même si je trouve certaines des illustrations trop mignonnes, mais c'est pas celui que je préfère. Par contre, le fruit et les légumes, je les adore. Par contre, quand je les ai imprimés, je me suis rendu compte que mon imprimante avait un petit souci. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'imprimante, on a toutes les cartouches de couleur et on a une grosse cartouche de noir et une petite de noir. Et en fait, il s'est avéré que je n'avais plus d'encre du tout, mais alors plus du tout, dans la grosse cartouche noire. Et en fait, tout ce qui était en noir, ça ne s'est pas imprimé. C'est-à-dire que ça s'est imprimé en contour. Donc, vous voyez, on a tout le contour, mais normalement, tout l'intérieur est noir. Je me suis dit, merde, punaise, je vais galérer à colorier si j'ai pas les contours, etc. Et au final, j'ai imprimé les fruits et les légumes sans les contours, du coup. Donc j'ai juste, en fait, des pointillés qui me tracent les contours, mais je les ai pas en noir. Et au final, quand j'ai fait mes 2 colos, je me suis amusée à repasser, du coup, cette partie en pointillé en noir, et j'adore le rendu que ça a, du coup. Donc au final, j'ai très bien fait de les imprimer comme ça, sans le noir. Tout ce qui est gris, etc., ça passe, mais le noir ne passait pas. Et au final, j'aime beaucoup le rendu comme ça. Il y a juste le pack que j'ai imprimé avec le noir, parce que là, il y avait pas mal de contours. Donc j'ai réalisé ce... Attendez, je vais vous enlever la pochette plastique. Donc j'ai réalisé ce petit citron qui a plus la couleur d'une orange. En fait, quand je l'ai commencé, pour moi, c'était une orange. Et quand j'ai vu après ça, je me suis dit, ok, c'est un citron, bah tant pis, il sera un petit peu plus orangé qu'un citron, mais c'est pas grave. Donc entièrement fait au feutre à alcool, il n'y a aucun crayon dessus, c'est tout du feutre à alcool. Et je m'éclate avec, quoi. Alors, c'est pas un colo qui va me prendre 10 000 ans, c'est pas un dessin de fou non plus, hein, il n'y a pas 40 000 détails, mais à faire, c'est tellement reposant. Bref, moi je me suis éclatée dessus. Donc j'ai réalisé ce petit citron. Donc là vous avez la cerise à côté. Hop.
Là, je vous montre un petit peu ce qu'il y a du coup. On a une pastèque, un raisin, je suppose, un ananas, ça je sais pas trop, un litchi peut-être, une poire et le petit avocat que j'ai. C'est le premier que j'ai réalisé de ce livre. Hop, 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 hop. Donc voilà le petit avocat entièrement réalisé au feutre à alcool également. Donc comme vous voyez en fait c'est un peu du grayscale en dessous, enfin, vous avez un petit peu les zones qui doivent être plus claires, etc. Donc c'est super simple en fait de colorier. C'est vraiment reposant, et puis avec les contours noirs que moi je me suis rajouté par derrière, ça m'a un peu donné l'impression de faire un mystère. Mais vous voyez, je vais vous montrer sur celui-là. Non, peut-être pas sur celui-là, on voit pas assez bien. Sur celui-là on voit bien. Vous voyez en fait les contours, ils sont en pointillés et tout ça, ça doit être repassé en noir en fait. Normalement quand vous l'imprimez, si vous avez du noir dans votre imprimante, ça s'imprimera en noir. Mais moi ça s'imprime en pointillé comme ça. Et au final, je me suis tapé les contours à faire et c'était pas plus dérangeant que ça. Non, moi ça m'a vraiment pas dérangé. Donc là je pense que le prochain je me ferai un... Excusez-moi pour le bruit. Un petit légume, mais je sais pas trop... je sais pas lequel encore. Donc ça c'est celui des légumes. Donc là on a la carotte, la tomate. La tomate j'aime bien. J'aime beaucoup la citrouille aussi, la laitue, elle est trop mignonne. Enfin voilà, bon du coup vous avez des dessins super simples. Les deux premiers livres, donc le fruit et le légume, il n'y a que 10 colos dedans. Et ils sont vraiment pas chers sur Etsy, je crois qu'ils sont à 2,99, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc je vous mettrai le lien de leur boutique sur Etsy en barre d'infos. Mais ouais, c'est vraiment pas prise de tête à colorier, c'est tout mignon, c'est des petites illustrations que je trouve vraiment trop mignonnes. Et au feutre à alcool, étant donné que moi personnellement j'en utilise pas énormément dans mes livres, majoritairement parce que c'est recto verso, là je m'éclate avec et je peux enfin les utiliser, donc je suis super contente de ces petits livres et j'ai hâte de voir les prochaines sorties qu'ils vont faire. Celui qui m'a pris un temps de fou, je suis allée dans les scènes cultes. Improbable, vraiment improbable, je sais pas ce qui m'a pris d'y aller d'ailleurs. Mais j'ai voulu réaliser Nemo. Donc j'ai réalisé Nemo, mais ça m'a pris un temps de dingue. Franchement, je n'en pouvais plus. Et donc voilà ce qu'il donne. Il est pas oufissime, hein. Ce sera pas le plus beau que j'ai réalisé, hein. Mais bon, ça passe. Il a été très 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 long à faire. J'avais commencé par le fond qui est ici et qui est fait au Derwent Intense. Par contre, vous voyez pas la bonne couleur, il est un peu plus turquoise que ce que vous apercevez à l'écran. Donc j'avais commencé par le fond, ensuite j'ai fait tous les petits coraux qui étaient ici, les espèces de tubes ici, et je m'étais arrêtée là. Ensuite j'avais fait ces trucs là qui sont pas très très beaux, mais je voyais pas trop comment les faire. Et ensuite je me suis arrêtée là et je l'ai laissé en pause pendant peut-être 8-10 jours. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je le reprenne, parce qu'en ce moment j'ai tendance à commencer beaucoup de choses et à ne pas les terminer. Et ça a le don de m'exaspérer moi-même. Donc je me suis dit, allez hop hop hop, on le reprend. Et j'ai fait ça, etc. Et j'ai fait les gros... une espèce de gros trucs là. Tout ça au crayon. Tout ce que je vous ai dit précédemment c'était au crayon, sauf le fond ici qui est au Derwent. Et franchement ça m'a pris la tête et j'ai dit ok, au crayon ça va me prendre un temps de fou, notamment pour tout ce qui est comme ça là, enfin, ce qui est censé ressembler à ça. Et en fait j'ai fait quasiment tout le reste au feutre à alcool. Ça m'a tellement saoulée, j'ai tout fait au feutre à alcool et j'ai repassé après du crayon pour essayer de contraster un petit peu. Ici c'est du Derwent Intense, le vert et le bleu qu'il y a là. Par contre ici, il n'y a que le vert qui est au feutre à alcool, donc c'est même pas du Derwent Intense, c'est du feutre à alcool. Et Nemo et son père sont au Polychromos. Et eux, franchement, je me suis éclatée à les faire. Polychromos, c'est pas des crayons que j'utilise très souvent. Faudrait d'ailleurs que je les utilise un peu plus. Mais franchement, sur ce papier, c'est passé nickel. J'ai trouvé les bonnes teintes et tout. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. J'ai presque envie de juste les découper et d'enlever tout le reste.
Le colo en soi il est pas moche, mais je pense que j'ai passé trop de temps dessus et que le résultat il est pas à la hauteur de ce que j'espérais tout simplement. Après voilà, je suis consciente qu'il est pas moche, hein, mais il était très 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 long. Il est surtout très coloré quoi, mais bon c'est Nemo, on n'avait pas trop le choix. Je regrette juste qu'ils aient pas mis dans le colo, vous voyez ici, on a plein de petits poissons colorés, etc. Et je regrette juste en fait qu'ils en aient pas mis ici, qu'il y ait juste que le fond, parce que des fois je me demandais ce qu'était tel ou tel élément. Voilà, je regrette juste qu'il n'y ait pas eu les petits poissons, un petit peu plus de vie. Au final on a juste Nemo et son papa. Et tout le fond et tous les trucs bizarres. Franchement ça m'aurait pas gêné si ça n'avait pas été là quoi. Parce que ce que j'ai fait c'est bof, et même au-dessus, vous voyez ça correspondait à ce qu'il y avait ici là, et c'est pas terrible, enfin moi je trouve ça pas terrible. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir terminé, c'est un scène culte, j'en fais très peu souvent. Dans ce livre je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Enfin je crois que c'était le 3e, quelque chose comme ça. J'en avais même fait un entièrement en fait. Vous voyez, celui-là, je l'ai pas terminé. Celui-là, il était fait au feutre, entièrement au feutre. Alors qu'au crayon, il aurait été magnifique, celui-là, je pense. Donc ça m'en fait un entier. Un en cours. Ouais, bon, j'en ai fait que 2 en fait. Vous voyez, celui-là, le Bambi et celui qui est en cours. Donc bon, je suis très contente d'être arrivée au bout, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ce que j'ai réalisé durant le mois d'avril. Je vais vous montrer mon en cours que j'ai commencé dans le Soulmates, parce qu'il va me prendre un petit temps celui-là aussi. Par contre celui-là, j'étais en train de feuilleter mes livres pour chercher un nouveau colo, et quand je l'ai vu, l'inspiration elle est venue mais direct. J'ai pas eu à réfléchir, c'est venu tout seul. Donc j'ai commencé, tac, une 7 double page. Donc en fait, dans l'idée, parce que moi ça me fait penser à des signes astro et je suppose que c'est le cas, en tout cas c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc j'ai fait un ciel un petit peu galaxie étoilé, enfin plus étoilé que galaxie. Au néocolor, je vais redessiner par-dessus, je redessinerai des constellations avec les étoiles. La partie de gauche ici, donc je vais faire le fond en violet comme vous pouvez le voir que c'est commencé ici. Ici je vais plutôt le faire dans les teintes turquoises. Donc les vêtements de cette dame-là seront en turquoise, pendant que les vêtements de cette dame-là seront en violet, comme ça. Parce que sinon j'aurais eu l'impression de faire quasiment 2 fois le même colo. Donc je me suis dit je vais quand même changer les couleurs sur les deux. Après tout ce qui est crâne, etc., je vais les faire de la même teinte des deux côtés. Il y aura juste les couleurs des tenues qui vont changer, et je sais pas encore pour les cheveux. Mais pour la globalité de l'idée, c'est ça. Et les contours comme ça là seront faits en espèce de gris bleu pâle. Tout simplement. Et voilà. Donc j'aime beaucoup déjà le rendu que ça a pour commencer. J'aime beaucoup la teinte du violet qui va dessus, qui ressort bien. Donc c'était ce que je voulais, et je pense que le turquoise il ressortira très bien aussi. Donc après il me restera les personnages et les cheveux à faire. En soi je pense pas qu'il va être très très long, parce que quand on y réfléchit il n'y a pas tant de détails que ça, mais je m'éclate dessus. Donc celui-là j'ai hâte, enfin je termine de tourner la vidéo, je la monte et je continue le colo. J'ai hâte de le continuer. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite 20 minutes vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Yeti du coup sur le fond. Un vrai avis, hein. J'aime bien qu'on me dise vraiment ce qui va pas, ou ce qui va d'ailleurs, mais ce qui va pas, qu'on me le dise, ça ne me dérange pas. Tant que j'ai le temps de filmer là et que j'ai assez de place pour une fois sur mon téléphone, je vais aller tourner tout de suite ma partie 2 de ma collection de livres. Je vais aller faire tout de suite, comme ça au moins ce sera fait pour une fois. Et il faudra que je tourne la dernière partie après coup. Pour le mois de mai, je sais pas si... Je pense que j'aurai un petit peu plus le temps de colorier avec tous les jours fériés, ça devrait être jouable. Après, est-ce que l'envie sera là? Pour le moment, elle l'est, parce que j'adore le colo que je suis en train de faire. Mais parfois, l'inspiration, elle est au néant et pas moyen de la retrouver. Pour le moment, ça va. Donc à voir pour le mois de mai, je me prends plus la tête. Si j'ai envie de colorier, je colorie. Si j'ai pas envie, je colorie pas. Les vidéos, c'est pareil. Voilà, les vidéos, c'est surtout que je n'avais pas le temps du tout. Mon Dieu, je vous jure, j'ai pas une seconde.
Et faudra que je fasse aussi les 2 mystères pour le Blue Link que j'ai sélectionné du coup. Et, j'ai hâte de les faire parce qu'ils me plaisaient. Bon, c'est moi qui les ai sélectionnés donc forcément ils me plaisent. Mais par exemple ceux qu'on avait fait au mois de mars-avril, là, enfin qui était moitié mars-avril, il y en a un des deux, bah, celui que je vous ai montré, le Blanche-Neige, qui m'a pas inspiré et qui m'a pas plu du tout, même à faire et même le rendu. Donc j'espère que les 2 suivants ce sera pas le cas, normalement non, mais bon. Euh, Enfin voilà. Je vais arrêter de blablater, je vais aller tourner l'autre vidéo qui attend et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!